Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une histoire captivante où chaque mot danse pour vous plonger dans une histoire inoubliable. Je vous mets au défi de trouver le titre de cet épisode qui se cache quelque part dans le récit. Dites-moi si vous êtes parvenu à le trouver. L'espace commentaire vous permettra de me donner votre avis sur le récit, également me proposer quelques suggestions pour la suite de cette histoire. Sans plus attendre, bienvenue dans ce premier épisode intitulé Violet pourpre. À dimanche prochain pour le prochain épisode. Un malheureux soir de pleine lune, dans le village bien protégé de Soutard, une jeune prostituée du nom de Satomi Moriko découvrit le corps de sa sœur jumelle gisant dans une mare de sang rouge écarlate. Son corps se trouvait dans cette pièce, allongé sur un lit fait de métal, tout au fond du sous-sol, dans le château du village de Soutard. Prise de peur, son instinct lui commanda de s'enfuir car elle savait dans son cœur qu'elle était la prochaine à mourir. Quelques semaines auparavant, lors d'une nuit avec Merlan le Vieux, le puissant du village de Soutard, la conscience de Moriko s'ouvrit au sujet de son identité ainsi que de celle de sa chère et tendre sœur. L'excitation de Merlan le Vieux lui fit perdre le contrôle de sa bouche et pourtant, il ne se rendit compte de rien. Ce dernier lui révéla une information sensible dont il aurait été judicieux, pour lui, que Satomi Moriko ne soit pas mise au courant. Au moment même où Moriko réalisa ce qu'il venait d'arriver à sa sœur jumelle, elle s'empressa de quitter le château du village de Soutard, courut comme jamais elle ne l'avait fait auparavant, en se dirigeant vers une voie qu'elle avait autrefois découverte discrètement. Sans avoir pu saluer sa sœur jumelle une dernière fois, ni incinérer son enveloppe comme le faisaient ses ancêtres, elle s'en alla. Moriko s'échappa à toute vitesse, le cœur lourd et les yeux imbibés de larmes de terreur et de tristesse. Elle se sentait coupable de ne pas avoir vu ce qu'il se tramait, de ne pas avoir pu sauver sa sœur de son tragique décès. Cependant, elle savait qu'elle devait rester forte et continuer à courir pour sauver sa propre vie. Elle savait que Merlan le Vieux était sûrement à sa recherche et que si elle venait à être capturée, elle subirait le même sort que sa sœur, ou peut-être pire. Moriko prit la fuite par ce fameux chemin dérobé qui menait hors du château, laissant derrière elle les murs majestueux qui abritèrent tant d'histoires et de secrets. Elle se souvint des paroles de leur mère qui leur disait qu'il était important d'avoir toujours une issue de secours et des leçons qu'elle leur avait enseignées sur comment survivre dans un monde où les femmes étaient considérées comme de la nourriture. Elle se mit à courir encore plus vite en espérant trouver un endroit sûr où elle pourrait se cacher et mener une vie meilleure, loin des mains du puissant du village de Soutard. Une vie où elle pourrait être heureuse et libre comme elle le méritait. La jeune femme s'était perdue dans les bois de Vibelka, une région peuplée d'arbres géants la séparant du village de Soutard et de la grande cité de Molène. Elle n'avait pas conscience de l'heure, mais savait que la nuit était tombée et qu'il était préférable de ne pas s'aventurer plus loin. La forêt était réputée pour être dangereuse la nuit. Des âmes errantes se collaient aux vivants pour se nourrir de leur oros ou pour prendre possession d'un corps si elles en avaient avalé en grande quantité. Moriko fut effrayée et était à la recherche d'un refuge pour la nuit. Soudain, elle entendit des bruits étranges et des murmures effrayants qui lui faisaient froid dans le dos. Elle se cacha derrière un arbre, regarda autour d'elle en se demandant comment elle pourrait survivre toute seule dans ce sinistre lieu, mais elle ne vit rien. Elle reprit sa route et marcha plus vite,
espérant trouver un moyen de sortir des bois. Après quelques pas, elle vit une lumière vacillante dans le lointain et se dirigea aussitôt vers elle. Elle se trouva devant une petite cabane et frappa à la porte. Une femme aux cheveux violâtres teintés de gris vint lui ouvrir et l'invita à entrer. Elle s'avéra être une sorcière qui vivait dans cette forêt et qui était là pour protéger les voyageuses égarées. « Entre donc, mon enfant, » lui dit la sorcière. Moriko pénètre dans la demeure de la sorcière après son invitation, exprimant sa gratitude d'un simple mais sincère « Merci, grand-mère ». Les murs intérieurs semblent respirer des siècles d'histoires mystérieuses et une lueur douce provenant de bougies magiques danse dans l'air. La sorcière sourit chaleureusement, ses yeux pétillants d'une sagesse ancienne. « Tu es la bienvenue, Moriko », murmure-t-elle d'une voix à la fois douce et profonde. D'un air étonné, Moriko lui demande « Mais vous connaissez mon nom ?» La sorcière lui rétorqua « Oh oh, mon enfant, je sais un bon nombre de choses. » Alors que Moriko s'installa sur un vieux fauteuil en gardant le silence, la sorcière aux cheveux violâtres lui offrit un repas chaud puis un lit, et Moriko s'endormit rapidement. Elle se réveilla le lendemain matin, reconnaissante de l'aide de la sorcière qui lui expliqua comment sortir rapidement des bois pour se diriger vers Molène, où elle se sentirait enfin en sécurité. Moriko était presque sortie des bois de Vibelga et elle ressentait un sentiment de déjà-vu. Sur un chemin caillouteux sécurisé par de petites barrières de bois au milieu des arbres, elle regarda autour d'elle et aperçut un homme dans un buisson. Elle était surprise et immédiatement elle sauta l'une des nombreuses barrières en bois et se mit à courir. Le jeune homme, déçu de s'être fait repérer, sortit sa tête du buisson comme une roche poussant subitement du sol et soupira. Tandis que Moriko s'enfonçait de nouveau dans les bois, il remarqua qu'autour de lui, les feuilles tombaient anormalement vite comparées aux arbres déjà présents dans son champ de vision. Son instinct lui fit lever la tête et lui fit voir un fou la langue pendante avec de grands yeux cernés et un large sourire en train de lui tomber dessus muni d'un sabre entre les mains. Le jeune homme esquiva son attaque de justesse et d'un sec revers du poing, il lui frappa les côtes. Avant même d'avoir touché le sol du bout de son pied, le fou s'envola à grande vitesse contre un arbre, se fracturant la clavicule contre celui-ci. Après s'être débarrassé de la menace, le jeune homme s'empressa de rejoindre Satomi Moriko, qui courait vers un nouveau danger, l'arbre d'or et de miel. Comme son nom l'indique, l'arbre d'or et de miel était situé dans un endroit d'Envibelga où les êtres humains pouvaient cueillir un miel très convoité pour son exquise saveur, sa grande valeur marchande, et il était surtout très utile en médecine. Cependant, l'arbre d'or et de miel était très dangereux car il était protégé par les reines. Une colonie de guêpes géantes faisant la taille et le diamètre d'un étalon. Cette colonie était particulière car les reines ne donnaient naissance qu'à d'autres reines. Elle fascinait les indépendants chercheurs qui ont, pour beaucoup d'entre eux, perdu la vie en s'aventurant de trop près de leur arbre. Moriko se dirigeait vers ce dernier dans l'espoir de trouver un abri temporaire. En approchant, elle aperçut un immense tronc bien enraciné dans la terre qui se dressait majestueusement devant elle. Elle était émerveillée de voir à quel point la nature pouvait être surprenante en dehors des murs de soutard. Désireuse de se cacher, elle se faufila avec difficulté entre ses branches, priant pour que le jeune homme ne l'ait pas suivie.
Une fois que Moriko jugeait être assez haut et bien caché, la lumière du soleil filtrait entre les feuilles, illuminant son visage qui observait les bois de Vibelga de son perchoir. Après quelques minutes de contemplation, elle entendit un bourdonnement assourdissant qui résonnait à l'intérieur de l'arbre géant. Moriko regarda autour d'elle, mais rien ne semblait être la cause de ce vacarme. Elle regarda ensuite le tronc de l'arbre, puis au niveau de ses pieds, et vit deux rennes se rapprocher d'elle, grimpant l'arbre géant à toute vitesse. Elle s'empressa de quitter la branche sur laquelle elle était perchée, mais celle-ci craqua sous son poids. Moriko se mit à chuter au milieu des feuilles qui tombaient de l'arbre. Son front heurta une branche, ce qui lui fit s'évanouir, mais le jeune homme arriva à toute vitesse. Il concentra sa volonté dans ses jambes et bondit juste avant de rattraper Moriko en pleine chute. Le jeune homme atterrit sur ses pieds en tenant fermement Moriko dans ses bras. En voyant les rennes s'envoler en leur direction, il la déposa contre l'une des nombreuses racines de l'arbre et se mit immédiatement en posture de combat, laissant doucement apparaître son aura d'un violet pourpre. Tout à coup, les rennes s'arrêtèrent au-dessus de leur tête, voyant Moriko inconsciente et le jeune homme prêt à risquer sa propre vie pour sauver la demoiselle en détresse. Ces derniers lui transmirent un message télépathique lui disant « Merci, brave garçon ». Le jeune homme fut surpris et son aura se dissipa. Les rennes s'en allèrent dans l'antre de la ruche d'or et de miel, située quelques mètres plus haut à l'intérieur de l'arbre géant.